Quand j'étais en cube et que notre prof nous expliquait la différence entre appartient et inclus, j'étais comme ça. Oh! C'est juste super simple, mais faut prendre le temps, quelques secondes, de voir la différence. Et heureusement pour ça, il y a la chaîne YouTube Pragmatique Prépa. On démarre. Donc, c'est quoi appartient? Il faut distinguer deux choses. Il y a les ensembles, c'est le groupement d'objets distincts, et les éléments de cet ensemble. Si X est un élément d'un ensemble, alors X appartient à E. Donc si par exemple j'ai 1, 8, ben j'ai 1 qui appartient à l'ensemble 1, 8. Ici j'ai un ensemble, ici j'ai un élément, c'est distinct, donc c'est appartient. En revanche, j'ai un ensemble qui est inclus dans un ensemble, lorsque tout élément de A est élément de B. Par exemple, si j'ai l'ensemble 1, 8, 4, ok, 1 et 8 appartiennent à 1, 8, 4. 8, 4. 8 appartient à 1, 8, 4. Donc, lorsque tout élément de A est élément de B, ben, tout élément de A ici est élément de B. Donc, A est inclus dans B, donc c'est 1, 8 qui est inclus dans 1, 8, 4. Et ici, c'est quoi? Les deux sont des ensembles. C'est la même nature. Même nature, donc cette fois, c'est inclusion. Et non pas appartient, où là, c'était pas la même nature, où il y avait un élément et un ensemble. Et ensuite, il y a les sous-ensembles. Donc, A est une partie de l'ensemble E, lorsque l'ensemble A est inclus dans E. En fait, les parties, c'est les ensembles d'ensembles. C'est pour ça qu'ici, là, j'ai un ensemble. Là, j'ai un ensemble d'ensembles. C'est pour ça que c'est pas la même nature, donc c'est appartient. Parce que les ensembles appartiennent à un ensemble d'ensembles. En revanche, ici, j'ai un ensemble. Et E aussi est un ensemble. Donc j'ai A qui est inclus dans E. Par exemple, avec 1, 8, P de, si j'ai 1, 8, P de E, c'est l'ensemble vide, l'ensemble 1, l'ensemble 8 et l'ensemble 1, 8. 4 ensembles. Et effectivement, j'ai 1 qui est inclus dans 1, 8, deux ensembles, même nature. En revanche, l'ensemble 1 appartient à P de E. Parce que c'est cet élément, il est dans ce plus grand ensemble. C'est un ensemble d'ensembles. Un exemple avec cet exercice. Il faut compléter les propositions avec appartient, n'appartient pas, inclus, n'est pas inclus, avec ces ensembles A qui est 1, 4, 6, B qui est 5, 6, 7, C qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'exo, comme le cours, tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Donc A et C, quel est le lien entre eux? Déjà, c'est des ensembles. Les deux sont des ensembles, donc ça peut pas être appartient ou appartient pas, c'est un truc d'inclusion. La question, c'est est-ce qu'il est inclus ou est-ce qu'il n'est pas inclus? Tous les éléments de A, c'est 1, 4 et 6. 1, 4, 6, donc tous les éléments de A appartiennent à l'ensemble C, donc j'ai A qui est inclus dans C. 4 et A. 4 et 6, c'est un élément, A c'est un ensemble, donc c'est une relation hiérarchique, donc c'est être appartient ou appartient pas. 4, il appartient bien à A, donc c'est 4 appartient à A. 2, c'est un élément, B c'est un ensemble, donc c'est une relation hiérarchique, donc appartient ou appartient pas. 2 n'étant pas dans B, ben c'est 2 n'appartient pas à B. 3, 6 et C, les deux sont des ensembles. Donc pas de relation hiérarchique, donc ça va être inclusion. 3, il appartient à C. 6, il appartient à C. Tous les éléments de 3, 6 appartiennent à C, donc j'ai bien l'inclusion. 3, 6 est inclus dans C. L'ensemble vide est A. Les deux sont des ensembles. Donc, c'est un lien, ça va être un lien avec inclus. Pourquoi? Parce que l'ensemble vide, il est inclus dans A. Ensuite, 4 et A. Ici, les deux sont des ensembles aussi. C'est un ensemble et c'est un ensemble. Donc, pas de lien hiérarchique.
La question de savoir c'est est-ce que 4 il est dedans, 4 est dans A. Donc c'est-à-dire que l'ensemble singleton 4, ce qu'on appelle ça singleton 4, c'est écrit comme ça, il est inclus dans A. 5, 6, 7, donc les deux sont des ensembles. Donc c'est une relation, il n'y a pas de relation hiérarchique. 5, il appartient à C, il est dans C. 6, il est dans C, mais 7, il n'est pas dans C. Donc, 5, 6, 7 n'est pas dans C. Ensuite, ici, c'est un ensemble. Ici, c'est un ensemble d'ensembles. Il y a une relation hiérarchique, donc c'est appartient ou n'appartient pas. 4, il est dans C, dans A, pardon, parce qu'on est dans les parties de A. Donc, l'ensemble 4, il appartient à l'ensemble des ensembles de A. Donc, c'est appartient. Relation hiérarchique. Ensuite, on veut trouver tous les ensembles X tels que 1, 2, 3, l'ensemble 1, 2, 3, 4 est inclus dans X et est inclus dans C. Donc, il faut qu'il y ait 1, 2, 3, 4 déjà, qui est dedans. Parce qu'un 2, 3, 4 est inclus dans 1, 2, 3, 4, qui est inclus dans C. Maintenant, il faut que je crée des ensembles où il y a 1, 2, 3, 4 dedans et qui puissent être inclus dans C. Quelles sont les lettres qui restent en plus? Il y a 5 et il y a 6. Donc je peux faire 1, 2, 3, 4 avec 5. Effectivement, 2, 3, 4 est inclus dans lui et il est inclus dans C. Je peux le faire avec 6. 1, 2, 3, 4 et je rajoute 6. Et je peux le faire avec aussi en rajoutant 5 et 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est en fait C. C'est inclus dans C. Donc j'ai 4 ensembles tels que 1, 2, 3, 4 inclus dans X, inclus dans C. Voilà, maintenant que tu sais faire ça, le monde t'appartient et non pas t'es inclus. Prochaine vidéo, on va s'attaquer à la distributivité. En attendant, ce que tu peux faire, c'est tu peux télécharger gratuitement le doc de 31 pages où il y a tout le cours détaillé avec les démonstrations et les exos avec toutes les méthodes du cours des ensembles qu'on aborde dans ces vidéos-là. Je te souhaite une bonne journée. Ciao!